Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Et notre invité aujourd'hui c'est Vincent Delerme. Bonjour Vincent. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'un film qui est diffusé ce soir sur Arte. C'est votre film. Je ne sais pas si c'est tout le monde, on va y revenir dans un instant. On a du mal à vous mettre dans une case, vous n'aimez pas les cases et c'est très bien parce que vous êtes à la fois chanteur, réalisateur, photographe, vous faites beaucoup de choses et ce film, il faut le regarder. On va en reparler dans un instant. On va parler de la télé déjà, vous la regardez vous un petit peu ou pas? Ouais, mes enfants regardent beaucoup le foot, c'est très sportif. Ouais, quand on regarde vos la enfants, télé. pas vous? Si, du coup je suis derrière eux. Ouais. Et pourquoi c'est sportif? Non, c'est sportif parce que c'est vrai que la télévision maintenant je la consomme plutôt pour regarder du sport. C'est juste pour ça que je dis ça. Mais sinon, moi j'avais pas la télé quand j'étais enfant, donc souvent les gens qui n'ont pas eu la télé enfant, ils la regardent pas mal après. Ouais, et donc j'ai des grosses époques. Ouais. Et c'est quoi vos souvenirs? Alors enfant, il n'y a aucun souvenir de en télé? fait, enfant, mes parents la louaient quand même 3 semaines par an pour que je sois, la télé pour que je sois à niveau. Ils me disaient là tu regardes tout comme ça, t'as pas l'air bête dans la cour, tu connais tous les programmes et tout ça. Et puis après, non, en fait, la télé, le gros rapport à la télé, c'est quand on est en tournée, parce que après les concerts, on voit des gens, puis tous ces gens qui vous ont applaudi, avec qui on a parlé, d'un seul coup, hop, tout le monde a disparu, on se retrouve tout seul dans sa petite chambre un peu tristoune, et du coup, là, c'est vrai que la télé, et les fois où il n'y a pas une télé dans une chambre d'hôtel, c'est très très déprimant. Et vous êtes surpris parfois par ce que vous voyez ou pas à la télé? Il y a des choses qui vous plaisent Ah oui. Vous regardez quoi? Il y a des fois, il y a des trucs vraiment qu'on regarde vraiment pour se nettoyer, pour passer vraiment de choses, des faits d'entrée l'accusé, des trucs comme ça. Ouais. Ça c'est très. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Mon préféré étant l'affaire Elisabeth Konsboutboul, que je regarde régulièrement. Et puis sinon, non, c'est quand même les documentaires, c'est quand même quelque chose qui vous tient, quoi, parce que souvent sur des sujets dont on n'a rien à faire au départ, on arrive à être emmené sur quelque chose et c'est agréable. Et les enfants, vous faites gaffe ou pas parce qu'ils regardent justement? En fait, ils n'ont pas trop le réflexe télé. Et ils ont des tablettes, des trucs comme ça, hein, mais ça se joue plutôt là-dessus. On regarde moins ils la télé. YouTube ou des. Vous regardez pas les Marseillais? Ça vous est déjà arrivé de regarder les Marseillais ou une télé-réalité? Oui, des fois on regarde. On regarde de temps en temps des trucs vraiment très extrêmes, mais pas très longtemps non plus. 0826 300 300, nos auditeurs nous appellent tous les matins pour nous dire ce qu'ils ont regardé à la télévision hier soir. Et Fatima, bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour, voilà le retour de Fatima. Vous allez bien? Vous avez l'air de bien vous connaître. Oui, on la connaît très bien Fatima. Vous êtes bonne année à vous. Vous avez pas eu c'est ce que je voulais vous souhaiter. Bonne année, bonne santé et à toutes vos antennes parce que c'est super. Moi je me régale. Merci beaucoup. Comme un auditeur, c'est une religion. Merci Fatima. Voilà, un peu dangereux parfois. Vous avez regardé quoi vous hier Fatima? J'ai regardé Magnum, le nouveau. Le nouveau Magnum. Et alors? Voilà. Moi j'étais enchantée. J'étais enchantée parce que bel acteur. Ouais. Et j'ai bien accroché. J'ai regardé jusqu'à la fin. Et vous étiez fan de l'ancien Magnum? Ah ouais, j'adorais. Ouais. Et entre les deux alors? Mon cœur va plutôt vers celui-là, maintenant que j'ai vieilli. Ah, vers le nouveau. D'accord. Ça vous dit quelque chose, Magnum, Vincent Delerme? Oui, c'est des glaces, oui. Oui. Non, Tom. Mais non, mais évidemment. En plus, il y a un petit bouquin qui est paru sur Mel Gibson, sur tous ces acteurs-là, et c'est vrai que c'est. Alors, Magnum, ça vous a plu, Fatima? Merci de nous avoir appelés. On a Claudie également en ligne. Bonjour, Claudie. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai regardé donc hier soir The Simes, je crois. Oui, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Voilà. Alors, déjà, c'est très long. Vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout. En plus, ils sont un peu... Ce couple, je sais pas, vous trouvez que c'est factice? Oui, ou alors c'est pas factice. Je sais pas pas dire. Bon. Non, mais c'était très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Bon, là, c'était sur l'amour, les pouvoirs du corps humain et de l'amour. L'amour, c'est chimique. Exactement, et c'est vrai que c'est au regard, etc. Ça, je l'ai très bien compris. J'ai eu trois hommes dans ma vie, et 2. Donc, je sais pas encore comment je suis là parce qu'ils étaient extrêmement jaloux. Parce que j'étais quand même une femme pas trop vilaine. Et donc aujourd'hui, je suis toute seule. Mais l'amour, c'est un ressenti immédiat dans la personne,
Voilà, quand vous le voyez, on ressent quelque chose. On le sait tout de suite. C'est un petit peu ce qu'ils expliquaient hier soir dans l'émission, ce que Michel Simès, qui était là hier, nous a expliqué qu'il y avait... Il y a des phéromones, il y a des... Parce que du coup, l'auditrice a l'impression que le couple qui présentait était ensemble. Je sais pas, oui, c'est ça. Vous pensez qu'ils sont ensemble, Michel Simès et Adriana Carambeu? Ben, écoutez, c'est très ambigu. J'arrive pas à définir, je veux même pas le savoir, c'est leur vie privée. Mais c'est vrai, c'est ambigu et c'est un peu gênant. D'accord. Je pense qu'ils jouaient un jeu parce que c'était la thématique de l'amour et qu'ils jouaient un jeu. Oui, après, Adriana Carambeu, elle est mariée au Maroc. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Merci. Vous avez regardé la télé, vous, hier, Vincent Delerme? Mais non. Non. Vous avez fait quoi? C'était chimique. Ah oui, mais parce que je le savais déjà. Oui, vous le savez. Vous avez fait quoi hier soir? Hier soir, j'ai vu 3 gars. C'est moins sexy parce qu'on préparait un clip qu'on va tourner demain et après-demain au 104. Et voilà. Un clip sur une des chansons de l'album qui s'appelle Pardon le sentiment. Et en fait, dans le film et dans le spectacle, on voit d'ailleurs une installation de Yoann Bourgeois, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui a un plateau comme ça qui tourne, et avec des danseurs qui est dessus. Et on va utiliser son installation. Ça se fait encore parce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'endroits de diffusion des clips. Il n'y a plus beaucoup de chaînes qui diffusent des clips, sauf la nuit, qui font des quotas. C'est encore utile de faire des clips? Oui, parce que ça circule aussi par Instagram et pareil sur YouTube. En fait, les gens ils sont beaucoup là-dessus. Si les clips sont assez vus, mais ils sont pas forcément très vus à la télévision. Moi, mes clips ils passent assez peu à la télé en général, mais par contre ils sont assez diffusés, ils sont relayés sur les réseaux. Ouais. Et sur les émissions de variété, il y en a plus non plus aujourd'hui réellement. Il n'y a pas beaucoup de choses où des chanteurs comme vous, à part Taratata, pouvaient aller. C'est étonnant parce que Taratata, ça fait si longtemps que cette émission tient, que des fois elle a eu des soucis et à chaque fois elle revient. C'est vraiment une grande force de Nagui, à chaque fois d'avoir cette persévérance, et c'est une émission qu'on est toujours heureux de faire quand on se retrouve là-bas. Et après, oui, j'ai eu à chanter un peu à la fin du journal de Laurent Delahousse le dimanche. Mais sinon, il n'y a plus vraiment d'émissions où, ce que faisait Michel Drucker, où il y avait de la variété un petit peu différente. Là, vous n'allez pas aller faire la chanson secrète ou des choses comme ça non. Après, moi aussi, quand on me demande d'y aller, j'y vais. Mais c'est vrai que dans les très très grosses émissions de très grosses variétés, moi, je suis un peu en deuxième division là-dessus. C'est-à-dire que je viens si Francis Cabrel s'est cassé une jambe, quoi. mais finalement, à un moment donné, c'est pas si mal aussi, parce que du coup, le problème avec la télévision, souvent, c'est que des fois, les gens vous voient et sans nécessairement vous aimer. Alors que, il y a cette chose-là qui fait qu'après... Vous allez avoir la carte ou pas? Non, c'est c'est encore autre chose. Et je dis ça dans le sens que du coup, les gens viennent vous voir quand ils veulent vous voir, ils vont quand chercher. Les gens viennent me voir dans la rue, c'est toujours pour me dire je vous ai vu en spectacle ou j'ai votre album, j'aime bien cette chanson-là. Donc c'est rarement juste parce que je vous ai reconnu que je viens vous parler. C'est juste parce que j'ai un vrai truc à dire. Donc ça, évidemment, ça fait une vie qui est assez agréable. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors, si vous n'avez pas regardé la télé, moi je l'ai regardé pour vous et j'ai zappé sur les différentes chaînes. Hier, c'était évidemment la commémoration des attentats de Charlie Hebdo, 5 ans. Et 5 ans après, pour Rhys, le directeur de la rédaction, l'esprit « Je suis Charlie » est toujours là. En fait, étonnamment, nous à Charlie Hebdo, quand on retrouve le public de Charlie Hebdo, quand on va faire des reportages, on est encore très vigoureusement soutenu. En fait, ça n'a pas complètement disparu. Évidemment, tout le monde n'est plus dans le même état d'esprit que le 11 janvier 2015, mais il y a encore un très fort soutien. Et comme quoi, ces valeurs-là, elles sont toujours aussi importantes dans l'esprit des gens, des citoyens, 5 ans après. Et c'est à ce moment-là des commémorations que le député de La République En Marche Nord-Pas-de-Calais, Jean-Pierre Pont, comparait les grévistes à des terroristes. Un dérapage qui était hier sur BFM. Prendre la France en otage, c'est tout à fait illégal de toute façon, et c'est de fait de terrorisme. Alors vous employez des mots très forts. Comparer des grévistes à des terroristes, c'est quand même assez fort. Prendre en otage quelqu'un, c'est le fait de quoi? De gens démocrates? De gens qui respectent la République? Non. Prendre en otage, je me fais penser aux otages au Liban, aux otages quand il y a eu les affaires à Paris, là, tout ça. Non, ça pourrait se terminer par des morts, c'est pas possible. C'est la polémique du moment. Y a-t-il une bavure policière après la mort de Cédric Chouria? Ce livreur en scooter a interpellé violemment. Eh bien, pour Denis Jacob, d'Alternative Police sur BFM, il n'y a pas de bavure. Il était 22h.
On a une vidéo sur l'avant, on a une vidéo sur l'après, c'est-à-dire quand cette personne est déjà au sol plaquée pour faire l'objet d'un menottage. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il y a eu une faute et encore moins une bavure policière. Et je rappelle que les policiers sont comme n'importe quel citoyen, ils font l'objet de la présomption d'innocence. Et à chaque fois qu'on est confronté à ce type d'affaires, c'est tout de suite une présomption de culpabilité. Et ça, c'est inacceptable. Hier, Vanessa Springora, l'éditrice et auteure du livre Le Consentement, et qui raconte l'emprise de Gabrielle Masneff, était l'invitée de Quotidien. Elle a raconté comment est venu le déclic du fait qu'elle était manipulée par l'écrivain. Celui-ci, les moins de 16 ans, vous l'avez lu quand? Je l'ai lu, je devais avoir 15 ans. Chez lui, après un an de relation suivie avec lui. Et c'est un livre qu'il m'avait interdit de lire, comme plusieurs d'autres livres, parmi lesquels son journal intime notamment, qui m'était rigoureusement interdit. Et j'ai profité de son absence un jour pour les lire. Et je les ai lus d'une traite et là, ça a été un bouleversement total parce que j'ai pris conscience que la personne dont j'étais amoureuse était malade, pathologiquement malade. Vincent, Valérie, écoutez bien ce qui va suivre. Hier, les éditions Gallimard ont donc annoncé l'arrêt de la commercialisation du journal du Gabrielle Masneff, tout comme Amazon, qui a supprimé la vente de tous ses ouvrages. Eh bien, finalement, c'est peut-être une mauvaise décision, car écoutez ce que racontait hier Quotidien, c'est juste hallucinant. Les éditions Gallimard ont annoncé aujourd'hui qu'elles retiraient de la vente tous les tomes de son journal intime. Les exemplaires en librairie vont même être rappelés, ce qui veut donc dire que les livres de Masneff dans lesquels il assume sa pédophilie vont disparaître de la vente et donc de devenir des livres rares qui prennent de la valeur avec le temps. Démonstration sur le site Rakuten, on trouve un exemplaire à 99 €. Et sur eBay, les moins de 16 ans, c'est même vendu aux enchères cet après-midi, 171 €. Voilà, 171 €. C'est quand même dingue, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va prendre de valeur, je ne sais pas si c'est avec le temps, ça va prendre de valeur cette semaine. Mais oui, je ne suis pas sûre que c'est dans la durée, je ne suis pas persuadée. Mais c'est vrai que la question que soulevait Quotidien hier, c'était le fait qu'Amazon décide unilatéralement de supprimer de la vente un livre. Donc, d'une certaine manière, est-ce que c'est bien ou pas? Bah, c'est un peu un effet spectaculaire pour plaire à la société, parce que c'était ça qui est particulier avec Masneff, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué ça, et qui c'était hyper choquant. Moi, je me souviens de mes parents, quand il y avait cette émission d'Apostrophe qui passait, qui était halluciné. J'étais enfant, ils disaient mais comment on peut laisser un mec dire ça? Et c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu une sorte de statut sur les créateurs, de dire bon, oui, c'est un peu différent, c'est comme si c'était une autre planète, et ça, c'est vraiment bien que ça change. Moi, justement, vis-à-vis des enfants et tout ça, c'est une époque qui est super. Moi, j'ai 2 garçons et je trouve ça super, tout ce qui se passe, qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ce qui est fou, c'est que, et même elle le dit ce matin, Vanessa Springora, qu'elle est étonnée elle-même du retentissement de son livre et de son témoignage. C'est-à-dire que ça ait pris cette ampleur-là, mais moi aussi, j'ai le souvenir d'avoir été très choquée, d'avoir entendu dire mes parents que Masneff était ce qui est pervers un peu, c'est que même c'était quelque chose qui plaisait un peu. C'était quelque chose qui était un peu excitant, un peu sulfureux, de se dire, dis non, c'est quand même... C'est fou, alors qu'évidemment maintenant, heureusement, là, pour les temps ont changé dans le bon sens. Et aujourd'hui, vous faites attention quand vous écrivez des chansons dans vos paroles, dans les textes, où vous êtes vraiment libre? Non, je dis pas que vous faites... Non, mais il y a une référence dans le spectacle, il y a une référence... Oui, il y a des choses qui évoluent, parce que c'est un moment où je m'arrête dans le spectacle, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Déjà Toi, dans laquelle je cours derrière une fille dans une ville pour la rejoindre. Et dans le texte, je disais j'ai couru comme un Kényan, et parce que le Kenya en athlétisme, mon père il est très athlé et tout, il était entraîneur d'athlétisme avant quand il était jeune et tout. Les Kenyans sont très forts. Voilà. Mais maintenant, il y a eu des fois, en chantant cette phrase, j'ai senti qu'il y avait un petit malaise qui s'était installé. Donc je reviens là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a des choses, qui sont devenues un peu touchy. Mais la plupart du temps, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de se dire qu'on peut pas tout faire, on peut pas imiter tous les accents comme n'importe comment et compagnie. Ouais. Il faut aller vous voir au spectacle. Déjà, je le dis, je l'ai vu. Vous avez des spectacles qui sont hors du commun, qui sont drôles, sensibles, toujours avec beaucoup de vidéos. Donc, on va y venir parce que j'ai pas été étonnée de voir que vous aviez réalisé ce film. Moi, j'avais envie de commencer l'émission en disant, souvent, quand on rencontre un chanteur qu'on aime bien pour la première fois, on a l'impression de ne pas réussir à lui dire à quel point ça compte.
On dit une seule chose parce qu'on ne veut pas déranger, puis après on ne comprend pas pourquoi on a dit cette chose-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette phrase que vous dites à Alain Souchon, et c'est vrai que quand on rencontre un chanteur qu'on aime, on a souvent du mal, on ne sait pas très bien quoi dire. Et voilà. Mais ça va, nous ça va, on s'est rencontrés plein de fois. Oui, mais c'est vrai qu'à chaque fois on a l'impression c'est quelque chose qu'on ressent. Cette séquence, elle est dans le film, effectivement, c'est un moment où j'avais mis un casque sur les oreilles d'Alain, et j'ai listé comme ça plein de souvenirs que j'avais de lui, de moments où je l'ai écouté, de moments où je l'ai vu, même des choses parfois très anecdotiques. Parce que ça m'avait frappé la première fois que je l'avais rencontré, à quel point ça comptait pour moi et à quel point je ne réussissais pas vraiment à lui dire. On choisit une chose. Et c'est aussi quelque chose, évidemment, par rebond, que moi j'ai ressenti des fois quand les gens me parlaient. De sentir chez les gens ce truc. Pourquoi déjà les gens le formulent souvent, dire bon, on doit vous le dire tout le temps, ou je sais pas pourquoi je vous dis ça, ou c'est la première fois de ma vie que je demande un autographe. Enfin, il y a souvent des choses qui reviennent, et les gens s'excusent souvent alors que pour nous c'est évidemment très très agréable, et c'est souvent très touchant parce que les chansons souvent créent le fait que les gens vous associent à quelque chose, parce que comme elles passent à la fois dans une cuisine, dans une voiture, dans plein d'endroits, et que souvent les gens sont en train de vivre autre chose en même temps. Souvent ils vous disent j'ai entendu cette chanson-là, c'est l'époque où j'ai rencontré mon mari, on écoutait ça. Enfin, c'est très lié à la vie. Et du coup, les témoignages sont toujours hyper agréables à entendre. Alors ce soir, donc Arte va diffuser votre film. Je ne sais pas si c'est tout le monde. C'est le titre d'une des chansons de votre album Panorama, très très bel album où on retrouve d'ailleurs certaines des musiques dans le film. Il est inclassable, le film. C'est une succession de rencontres avec des gens qui expliquent à quel point certaines choses sont importantes pour eux. Donc ça va de choses extrêmement variées. J'ai pas envie de le raconter parce que je trouve que c'est un film qui se découvre et qui se vit. Mais je voulais savoir comment vous avez eu, vous, envie, même si, encore une fois, il y a toujours de la vidéo dans vos spectacles et que l'image est très importante. Le ressort de tout ça, il est un peu... Pardon, il est un peu contenu dans le titre, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est tout le monde, c'est finalement le point de départ qu'on a dans les chansons. On vit quelque chose de manière très perso, on a l'impression qu'à soi que ça fait de l'effet, et en même temps, on le formule parce qu'on espère que les autres, on se dit, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait ça, et on espère qu'on va trouver un écho là-dedans, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est que les gens nous disent, moi aussi, j'ai ressenti ça, ou... j'ai vécu ça à un autre endroit que vous, mais c'est un peu pareil. Et dans le film, il y avait ça aussi. On passe par une galerie de personnages qui expliquent quelque chose d'eux, de leur fonctionnement, effectivement, de ce qui fait battre leur cœur. Et l'idée, c'est qu'en ressortant du film ou en ressortant de la projection sur Arte ce soir, les gens se disent, moi, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Donc ça apporte pas de réponse, mais ça fait que les gens se posent cette question-là. Oui, c'est des moments très différents. Il y a Vincent Duluc qui est passionné de foot, qui est journaliste à l'équipe. Il y a Vincent De Dienne, ça c'est dans les gens connus, mais il y a aussi des inconnus. Il y a des très beaux moments, vous évoquiez ces moments de danse sur ce plateau qui tourne. C'est difficile, il n'est pas racontable, le film, vous le dites dans votre spectacle d'ailleurs, il ne faut pas le raconter, mais faut se laisser porter. Après, sur chaque séquence, évidemment, j'ai arrivé avec une idée. Par exemple, vous parliez de Vincent Duluc, c'était un truc que je m'étais toujours demandé, de quelle manière les gars font leur compte-rendu de match après un match. Est-ce qu'ils rentrent à l'hôtel? Est-ce qu'ils écrivent dans les tribunes? Et d'une façon générale, sur chacun des personnages du film, j'essayais d'avoir une conversation assez... comme un tête-à-tête, et d'en retirer quelque chose d'intime, même quand c'est le cas pour des gens qu'on connaît, comme Souchon justement, qui dit quelque chose sur son enfance, mais un cran un peu plus loin que ce qu'il a l'habitude de dire d'habitude. Et puis effectivement, comme je voulais que ça, comme souvent j'ai ça aussi dans les chansons, de vouloir qu'elles ressemblent à la vie, et qu'elle soit du coup constituée d'émotions parfois même contradictoires, de sensations, mais aussi des objets, de tout ce qui est autour, tout ce qui nous entoure. J'ai toujours construit des chansons comme ça, et là c'est pareil, j'avais envie que ça ressemble à ce que j'ai autour de moi. Donc il y a des gens qui sont identifiés, qui sont célèbres, et puis des anonymes qui sont des amis, mais c'était que des gens dont je me disais, cette personne-là, elle me touche, donc il n'y a pas de raison qu'elle touche pas les gens qui verront le film. Et si vous les avez choisis, comment? C'est un petit peu au hasard, au fil des rencontres et Pas tant au fil des rencontres, plutôt au fil du film. Et à chaque fois, je me disais, ça manque de quelque chose comme ça. Et du coup, on avait cette liberté très grande, aussi une souplesse technique qui faisait qu'on n'avait pas besoin de tout organiser, de faire 12 000 repérages. À chaque fois, je demandais à la personne si elle était libre à telle date, est-ce qu'on peut venir là ou se retrouver quelque part. Et s'adapter à chaque fois à l'endroit où on était.
parce que je crois à ça, qu'il faut... Enfin, en tout cas, j'aime bien cette idée de s'adapter à la vie, de voilà, s'il y a du bruit à ce moment-là autour, bah voilà, ça fait partie de... On n'arrête pas le tournage parce qu'il y a une voiture qui passe et parce que nos vies, elles sont comme ça. Oui, mais il y a une mise en scène, il y a quand même un esthétisme, une lumière particulière à chaque fois. Et il y a des choix artistiques qui sont là. Est-ce que demain, vous allez regarder l'audience ou ça vous intéresse pas du tout? J'avais pas... non. En fait, non, plutôt pas. Mais peut-être quelqu'un me la dira. J'avais même pas pensé que je pouvais le demander, en fait. Ah, nous, on va regarder demain. Parce que, par exemple, sur le film, j'ai voulu qu'il soit dans une seule salle à Paris. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de comptabilité des entrées. Parce qu'en dessous de 3 salles, il n'y a pas... Et en fait, on vit tellement une époque où les gens... C'est important, vous regardez des chiffres de vente de vos disques, non? Non, jamais. Mais vraiment jamais. Au bout d'un moment, les gens me disent, parce que si on reçoit un disque d'or, mais je sais pas les bouquins que je fais, parce que sinon déjà très régulièrement c'est déprimant. Et puis quand c'est pas déprimant, vous avez pas envie de savoir si vous marchez? Bah, on fait des concerts en fait. Vous faites des concerts, donc vous remplissez les salles. Il y a un endroit où on veut savoir, c'est si les salles sont remplies. Ouais. C'est le seul endroit. En fait, parce que le reste c'est très aléatoire et c'est pas... Bon voilà, c'est peut-être aussi parce que j'ai de la chance, que les gens me suivent, que je suis pas dans une inquiétude là-dessus. Ouais. Comment ça s'est fait, Arte? Parce qu'au départ, c'était un film de cinéma. Donc là aussi, c'est une bonne surprise et c'est une vraie récompense. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça s'est fait sous l'angle vraiment qu'ils ont vu le film une fois qu'il était terminé et qu'ils l'ont aimé. Donc c'était... Ça s'est fait de manière très, très simple, je crois. Le film est dédié à Jean Rochefort. C'est la dernière fois qu'on le voit dans un film de cinéma. Vous aviez un lien assez étroit avec lui, vous le connaissiez, et c'est lui qui vous a demandé, c'est vous, comment ça s'est passé? Non, moi je lui avais demandé s'il voulait bien, je savais qu'il avait arrêté sa carrière, il avait annoncé qu'il était fatigué à ce moment-là, qu'il voulait arrêter, et comme on avait souvent parlé ensemble du projet, que je fasse un jour un film et tout ça, là je lui ai dit, ça y est Jean, je fais mon film, je sais que vous avez arrêté, mais est-ce que vous voulez quand même? Et là il avait dit, non vraiment, je veux vraiment trop fatigué, et puis il avait rappelé après en disant, si c'est pas trop tard, j'aimerais bien que ce soit mon dernier jour de tournage. Oui, c'est lui, mais c'est pas lui qui m'a dit écrivez-moi une scène, j'ai tellement... Non, je lui avais demandé au départ, mais c'est sûr que c'est lui qui est revenu, et c'était... Pour nous, c'était une impression très particulière, parce qu'on était une toute petite équipe, mais en même temps que des gens qui, évidemment, un peu comme tout le monde, étions très, très amoureux de Jean Rochefort, et de son parcours, et de ce personnage. Donc, on savait toute la journée, il nous disait, vous savez, c'est ma dernière journée, j'arrête après ça. Donc on était remplis de ça et c'était évidemment très émouvant. Ouais. Valérie, juste pour nos éditeurs, vous serez le 11 février à Toulouse. C'est de mon zapping. Ouais. Vous serez le 11 février à Toulouse, le 14 à Biarritz, et pour ceux de Montpellier, ce sera le 26 mai. Et le 26 mai à Marseille pour votre tournée qui continue. Oui, qui continue. Les salles sont... Il y a d'autres dates, je donnais. On fait l'Olympia le 13 mai. Et l'Olympia le 13 mai. Et puis, c'est sûr que c'est un vrai plaisir de passer au Sébastopol à Lille, au Féminin à Bordeaux. Ouais. Toulouse, la Logran, c'est une salle où j'ai toujours voulu jouer. C'était jamais possible. Et puis, ça y est. Enfin, il y a une vraie... les salles, c'est quand même important, comme la Cigale à Paris. Ouais. À chaque fois, je suis heureux de revenir dans ces salles-là parce qu'elles ont quelque chose de très fort. Ouais. Et un prochain album, là, il vient de sortir. Il est magnifique, cet album, avec Vivarda, entre autres. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Aujourd'hui, moi, je suis totalement fan. Non, moi, je suis fan, mais c'est vrai qu'il y a la BO du film qui est en ligne depuis ce matin. En fait, donc il y a des chansons dedans qui sont dans le film et puis des musiques, mais sinon, non. Ça va pas être tout de suite. Le type des carnets, moi c'est le personnage qui m'a étonné dans le film. C'est quelqu'un, ça on peut raconter cette scène. C'est un homme qui collectionne, qui garde, qui écrit tous les jours ce qu'il a fait dans la journée. Oui, alors comment vous l'avez rencontré? Il y a d'autres gens qui tiennent leur journal, mais lui, c'est particulier. C'est un père d'élève de l'école où sont mes enfants. Donc on discutait sur le trottoir. C'est ça, je voulais savoir comment vous l'aviez rencontré. Et après, il a comme ça une sorte de fièvre aussi. Donc c'est assez fort parce que dans le film, il arrive à s'imposer alors qu'il y a des gens autour de lui. Il y a Souchon, De Dienne, Rochefort et tout ça. Ouais. Mais il a un ton et il a une manière de raconter ça qui est étonnante parce qu'effectivement, tous les jours, il note ses journées, mais par mots-clés. Donc, ça ne dit rien à personne, en fait. Ses enfants, quand ils tomberont sur ces carnets, ils ne pourront pas du tout déchiffrer. Ça n'aura aucun intérêt pour eux, mais lui, ça lui réactive à chaque fois. Voilà, c'est comme un repère pour lui. Et c'est... Comme souvent dans la vie, ça dépend comment on présente les choses. Et c'est vrai qu'il a une manière de présenter ça qui est très belle. Et puis... comme ça fait 40 ans et qu'il a un agenda par année
Du coup, il dépose devant lui ses 40 carnets et il dit ça donne le panorama d'une vie, ce qui a donné le titre de l'album aussi. Panorama, ouais. Donc c'était un personnage central important, pour moi, central, absolument. Vous avez dit dans une interview, je ne suis pas très bon pour les histoires. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que vous les racontez très très bien les histoires. Je sais pas. Et vous êtes un passeur d'émotions en tout cas. C'est quelque chose d'assez fort et d'assez réussi. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Donc le film ce soir sur Arte, vraiment à ne pas manquer. 22h30. 22h30, l'album. Des audiences de dingue. Et les audiences de dingue. On regardera demain. Vous allez exploser. Je pense qu'il y a Masked Singer. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas Masked Singer. Il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si c'est tout le monde sur Arte. 22h ce soir, 22h30, 22h30. 22h30. Ça dure une heure. Arte.tv. Oui, parce que les gens n'aient pas peur de se coucher tard comme avec Michel Simez. Voilà, l'album, il n'y a pas de couple. L'album, c'est Panorama. Et oui, c'est ça, c'est Panorama. Et puis vous êtes en tournée un petit peu partout. Il faut aller voir votre spectacle parce que c'est un spectacle vraiment unique. Pour avoir vu plein de spectacles, ça n'a rien à voir. Et vous faites encore une fois un travail formidable. Merci Vincent Delerme, on aura compris que je vous aime beaucoup. Oui, c'est vraiment sympa. Voilà, merci à vous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.